parce qu'il m'a injurié. J'ai bien dit, je ne m'adresse pas à vous, je ne vous connais pas. La personne que je connais sur le panel, c'est Niva. Quand quelqu'un te dit qu'il ne te connaît pas, prends de la hauteur. Tu ne sais plus son nom, ou du moins tu ne t'occupes plus de lui. Hein? Parce que c'est sous forme d'émulation. Quand quelqu'un dit, il ne veut pas te parler, il ne te connaît pas. Moi, si j'étais à la place de ces gens-là, je devais me taire et attendre que je finisse de parler avec Madame Niva et je descends. Quelqu'un vous dit, il ne vous connaît pas. Vous forcez pourquoi? Hein? Je ne vous connais pas. Vous forcez pourquoi? Quelqu'un te dit, il ne te connaît pas. Il n'a pas envie de parler avec vous. Il ne parlera pas avec vous. Vous forcez pourquoi? Je suis venu parler à Madame Niva pour lui dire qu'elle n'avait pas le droit. Elle n'avait pas le droit. Elle est très mal placée pour aller dans un marché et dire que non, les Gabonaises pleurent parce qu'elles n'ont pas de place. Elle est très mal placée. Les modos, s'il vous plaît, les modos. Les modos. Ambasco, il faut le bloquer. Merci Fabiola. Donc je suis allé sur le panneau et lui dire que non, tu n'avais pas le droit d'aller dans un marché faire ça. Vu que tu es parti à l'autre là. Tu étais ici à Paris. Tu es venu nous dire à haute intelligence, je vois que les choses ont changé au Gabon. Oligui travaille. Donc moi je suis quand même étonné de te voir dans un marché pleurer. Dénoncer ce que moi je dénonce. Ça n'a pas de sens. On dénonce ça tout le temps ici sur Internet que rien n'a changé. On vit toujours les mêmes dérives. Mais comment toi, qui crie matin, midi, soir, que les choses ont changé et tu vas maintenant pleurer dans les marchés, ça n'a pas de sens. S'il s'agissait de Marly ou d'un Gabonais lambda, je pouvais comprendre. Mais c'est pas une Niva qui doit aller dans un marché pleurer. Vu qu'on nous dit que non, c'est la 5e République et que Ali Bongo et sa femme ont détruit le Gabon, les choses ne fonctionnaient pas. Donc pour moi là, non même pas pour moi, pour eux, les gens comme Niva, elle doit se dire que non, tout est rentré dans l'ordre. Même pour moi aussi, je me dis que tout est rentré dans l'ordre. Vu que ce que je dénonce, on dit que je mens. Ce que je dénonce, on dit que oh, c'est pas vrai. Oligui travaille. Les choses se passent bien au Gabon. Mais tu cours maintenant à Lambaréné. Tu vas dire que oh, les mamans gabonaises, pardon, n'ont pas eu de place. Et que c'est des étrangers qu'on a remis la place. Ça veut simplement dire que rien n'a changé. Dans la 5e République, tu n'as pas le droit de crier ça. Et les gens ne comprennent pas ça. Donc, si tu viens dénoncer ça, ça veut dire que non, tu dois donner raison aux activistes. Que les activistes ont raison. Que rien n'a changé. Les activistes ont raison que rien n'a changé. Vous voyez, non? C'est logique, non? C'est logique. Mais comme ils sont dans leur posture, voilà, de Kounabélistes. Et les Kounabélistes, vous savez que non, eux, la réflexion n'est pas très avancée. Vous voyez, non? Ils sont déjà dans un engrenage où ils se disent que ah, Oligui. Et quand il y a quelque chose, voilà, qui se fait au Gabon, ils vont infantiliser Oligui. Quand Oligui n'a rien à y voir, ils l'ont dit là-bas dans le panel. Quand Oligui n'a rien à y voir, comment c'est Oligui? C'est le maire. Mais non, Oligui est militaire.
Un militaire doit être rigoureux. Tu es venu faire le soi-disant coup d'État. OK? Et tu nous as dit qu'il y avait des choses qui se faisaient quand Ali était, qui ne vont plus se reproduire quand tu es au pouvoir. Comment ça se fait qu'après 2 ans, on fait encore des magouilles? Comment ça se fait que 2 ans après, il y a encore le clientélisme, la corruption dans la 5e République? Ça n'a pas de sens. Ça fait 2 ans, hein. Bientôt là, dans quelques jours, là, le 30. Ça n'a pas de sens. La restauration de la dignité et la restauration des institutions, on les voit dans ce genre de choses. Vu que le maire, je pense que il fait partie d'un exécutif d'une institution. Ou bien la mairie, c'est une institution, non? Je pense. La mairie, c'est une institution, non? Donc lui, le maire, il exécute les choses de la mairie. Donc, si la mairie dit que les Gabonais et les Gabonaises doivent avoir les premières places, pourquoi tu n'appliques pas ça? Pourquoi tu n'appliques pas? Pourquoi tu remets les places des Gabonais et des Gabonaises aux étrangers? Hein? Rien n'a changé. Vous n'allez pas nous dire le contraire. Elle continue à dire que, oh, je suis partie parce que je suis patriote. J'ai vu mes mamans pleurer. Oui, mais tu es très mal placé. Attendez. Tu es très mal placé en fait. Si c'était un autre Gabonais qui le faisait, parce que le Gabonais lambda qui devait le faire, devait en fait avoir un ras-le-bol. Que non, je suis fatigué. Mais toi, tu es dans la mangeoire. Tu soutiens quelqu'un qui fait de n'importe quoi. Et tu viens encore aujourd'hui dénoncer. Vous savez ce qu'elle dit maintenant? Oh, ce sont les gens qui ont mis ça en place pour vouloir détruire Oligui. J'ai dit, vous avez des arguments. Hein? Donc, c'est maintenant les gens qui ont mis ça en place pour dire que non, oh, Oligui, ne recevez pas les choses. Mais, quand vous êtes allé faire la mise en scène là-bas, à Bikelenzon, c'était aussi les gens là. À Bikelenzon, vous avez fait la mise en scène, non? Vous avez appelé les pauvres Gabonais à 3 h du matin, 2 h du matin. Ils ont pris les bus, d'autres ont pris les clandos pour s'y rendre, arriver, sans manger, de 6 h ou de 5 h, de combien là à 16 h. Les Gabonais n'ont pas mangé. Vous avez juste fait le match vu sur Internet. Vous avez juste montré que les Gabonais ont reçu les clés et vous avez repris les clés après. C'est encore les gens là qui ont fait ça. C'est toujours les gens qui ont fait ça. Moi, je vais le comprendre. Vous accusez les gens, oh, on veut salir Oligui, on veut détruire la politique d'Oligui. C'est encore les gens là qui ont détruit la politique d'Oligui. Quand Oligui est parti faire le match vu à Bikelenzon, il appelle les pauvres déguerpis de l'Assemblée. Go, venez. Tu n'as pas suivi la vidéo? Attendez, je vous mets la vidéo. Toi, on dirait que tu es sur Internet. C'est comme si tu n'es pas sur Internet. Yvon, moi, je te comprends pas souvent. Attends, je vais te mettre la vidéo. C'est sur ma page. Vous allez écouter, hein. Ils ont donné les maisons, ok? Ils ont donné les maisons aux activistes. Aux activistes, oh. C'est encore des opposants ou je ne sais pas qui. Quand vous n'avez pas d'argument, c'est ça.
On écoute. Au final, qui a bénéficié. Donc, hier, la vérité que les Gabonais doivent savoir, il y a eu une remise de clés symbolique, mais personne n'est rentré avec la clé dans sa maison. Les populations se sont plaintes avant que le président n'arrive. Les populations se sont plaintes auprès du vice-président du gouvernement, auprès du ministre de l'Habitat, pour dire ceci, que c'est anormal qu'une même famille reçoive 5 maisons pendant que d'autres ne reçoivent pas. Et que des activistes tels qu'on sait qui n'habitaient pas cet endroit-là, ils viennent recevoir des logements. Et pendant que les propriétaires qui sont concernés ne reçoivent pas. On a vu des activistes hier être appelés et être... Tapotez-le là, prenez le petit cœur, vous envoyez des objectifs. Merci. C'est pas la télévision. Tel qu'un grand activiste connu, Eric Onsete, qu'on connaît bien sur la place. Est-ce qu'il peut me dire à quel endroit, moi qui suis natif, qui suis habitant de cet endroit pendant des années, il peut me dire à quel endroit il habitait là? Il ne peut pas, parce que je connais depuis l'histoire de ce quartier, je le connais de fond en comble. On a appelé mamie à 23h hier. J'ai 8 ans. D'accord. Elle dormait. On l'a appelée 3 fois. Elle a répondu. On a dit amener famille nombreuse. On s'est réveillé à 5h. On est parti à la RTG. On est allé attendre les bus. On n'a pas d'abord vu le bus. On a attendu. On est monté dans les bus pour aller à Bikelenzo. Arrivé à Bikelenzo, la cérémonie a commencé à 16h. On ne nous a rien donné. On a appelé la liste des gens. Ma grand-mère était parmi cette liste-là. Après, maintenant, on a appelé les gens. Quand la cérémonie a commencé à 16h, on ne nous a pas donné de l'eau à boire. On ne nous a rien donné. Donc on est parti. Et de 5h jusqu'à 16h, pas d'eau, sans rien, vous n'avez pas mangé. Elle était là avec vous, les enfants sous la main. Vous étiez là jusqu'à 16h. Oui. D'accord. Après, monsieur mon excellence est arrivé, les bénéficiaires et les gens, on a appelé 2 personnes qui n'avaient même pas droit aux maisons, qu'on a donné des maisons. Ma grand-mère était parmi, elle devait avoir une maison. Parce qu'on l'a appelée à 5h du matin pour être là, et on lui a dit qu'elle était parmi les bénéficiaires, son nom était dedans. Oui. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a trié son nom. Donc elle n'a pas eu de maison. Ta grand-mère est revenue avec toi sous la main sans une clé. Sans rien. Donc j'interpelle le chef de l'État. Voilà. C'est moi qui parle. Donc quand Betty dit que non, quand elle est partie au marché, les gens avaient déjà mis cette chose-là en place pour pouvoir détruire la politique d'Oligui. Voilà, donc ce sont les gens qui ont fait en sorte que non, les étrangers prennent des places. Et là aussi, ce sont les gens. Mais moi, je ne comprends pas. Là aussi, c'est encore les gens qui ont fait en sorte que non, Oligui va faire la mise en scène pour montrer aux Gabonais que non, il a fini les logements d'Ali et que les Gabonais sont rentrés, il reprend les clés. Les logements, là, il y a eu 2. Hein. Il y a eu Bikele Mvet. Là-bas, il n'y a que les militaires. Donc, le pays, là, que vous connaissez, le Gabon, il n'y a que les militaires qui bénéficient des bienfaits du Gabon. Que les militaires. Ils ont eu 100 et quelques maisons, 123 ou 160 maisons, 860. Et les professeurs ont eu, c'est ça, hein, 60 maisons. Les militaires ont eu 100 et quelques. Donc, il n'y a que les militaires au Gabon. On fait les concours qu'à la police. On donne les maisons que les militaires. Parce qu'il doit protéger son pouvoir. Voilà pourquoi il fait ça. Mais pendant ce temps, il y a 1700 Gabonais qui dorment à la Belle Étoile. 1700 Gabonais qui dorment à la Belle Étoile, qui n'ont pas de maison. Vous voyez? Donc, Betty, moi, je ne te comprends pas. Madame Iniva, c'est lamentable.
Vous faites ça parce que vous cherchez la place ou du moins vous voulez manger. Vous vendez le Gabon. Parce que vous aimez Oligui. Au lieu d'aimer votre pays, vous c'est l'Oligui que vous aimez. Tu soutiens Oligui. Oligui avance, Oligui travaille. Oligui ne travaille rien. J'ai posé à Eniva tout à l'heure que, dis-moi là, ça fait 100 jours qu'Oligui est à la tête de notre État en tant que président de la République. Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des Gabonais? Vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, oh, ça avance. Je dis, qu'est-ce qui avance? Dis-moi ce qui a changé dans le quotidien des Gabonais. Oh, Oligui travaille. Oligui, il fait les grandes choses. Et je lui ai dit, Madame Eniva, le développement, ce ne sont pas des immeubles. Le développement, ce n'est pas des immeubles. Le développement se valide sur les besoins, comment dire, l'IDH, indice de développement humain. Indice de développement humain. C'est là qu'on évalue un pays développé. Qu'est-ce que les Gabonais ont? Ça fait 100 jours. Dans les vrais pays, on doit déjà avoir un bilan des 100 premiers jours. Vous savez, Oligui est intelligent quand même. Vous n'avez pas remarqué que dans son projet de société, il n'a pas énuméré comme les autres le font en fait. Quand les présidents le font que non, les 100 premiers jours, je vais faire ça, ça. Rien n'a été écrit comme ça. Donc, il a bien pensé pour dire que quand les Gabonais vont sortir les 100 premiers jours, là, ils vont me monter où j'ai dit que non, je devais faire tel chose au premier jour. Rien n'a été. Tout a été en pêle-mêle. Les 160 000 comment on appelle, emplois. Il n'a pas spécifié, comme les autres le font, que non, les 100 premiers jours, je vais vous donner l'accès à la santé, l'éducation, rien. Allez-y, regardez, rien n'a été écrit. J'ai lu encore le projet l'avant-hier. J'ai dit que le monsieur est intelligent. Il a fait un dessin en fait. Parce que tous les projets, on demande toujours aux gens, quand tu passes même à la télévision, qu'est-ce que tu feras les 100 premiers jours? Le monsieur n'a rien mis. Rien du tout. Mais, nous constatons qu'il n'y a que des scandales. Il n'y a que des scandales. Elle a traité d'Ali Bongo d'étranger, il n'était pas gabonais. Mais c'est l'étranger là qui a protégé le Limbani. Oui, l'étranger. Ali Bongo, l'étranger, il a protégé Limbani. Il a dit Limbani. Même si on n'a pas les documents, ça reste comme ça. Mais toi, tu es venu, Kounia. Les Équatoriens t'ont demandé, voilà, d'aller à la haie. Tu as dit, ok, allons-y à la haie. Tu es parti vendre Limbani là-bas. Parce que tu veux rester au pouvoir. Mais Ali Bongo, en tant qu'étranger, il a protégé Limbani. Ah oui? Vous pensez qu'Ali Bongo ne sait pas que nous, on n'avait pas un document qui était certifié? Il le savait. S'il vous plaît, il faut bloquer quelqu'un là. Bloquez ça. Bloquez vite la bêtise là. Celui qui a le drapeau, bloquez ça vite. Bloquez. Bloquez les modos. Donc, merci Ambasco. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Vous traitez Ali Bongo de Nigériens étrangers. Mais l'étranger n'a jamais cassé les Gabonais. Car, comme vous avez fait, après les élections, sans pitié. Non. Vous avez foutu les Gabonais dehors. Au point où vous leur dites que ils sont dans l'incivisme. C'est de leur faute. Ils sont allés construire sur les terrains qui appartiennent à l'État. Ali Bongo n'a jamais cassé les Gabonais comme ça. Quand même. Vous
Vous pointez le doigt à Ali Bongo. Et elle me dit aussi qu'elle n'a jamais été pédagogiste. Vous vous rappelez de la petite là? Il y avait une dame qui m'avait écrit. Elle était affectée à Kulamutu. Plus particulièrement à Pana, chez moi. Je suis de Pana Mouvengue. Donc, c'est une fille femme, professeure de français. On a affecté la dame à Pana. Pana, c'est loin hein, de Kulamutu. Kulamutu, c'est la capitale, la ville. Mais Pana, ce sont les... Voilà. Le serpent avait... Vous savez la suite. Parce que le serpent était en bas du lit. Donc l'enfant jouait avec sa mère. Ah, paix à son âme. L'enfant jouait avec sa mère. Donc elle s'est mise. Vous voyez, vous êtes sur le lit. Tu l'enfant debout sur le lit. Le serpent en ce moment fait pac au pied. L'enfant dit, elle a crié, maman. La maman dit, il y a quoi? On voit un truc noir sur le lit. Elle a pris vous voyez, elle a appelé les voisins. Ils ont mis le garrot sur le truc de l'enfant. Ils sont venus aller chez H. Ils sont allés à la pharmacie. Il n'y avait même pas... On appelle ça comment? Comment on appelle ça? Il n'y avait pas le truc là. Ce qu'on administre là. L'anti-venin. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas l'anti-venin. Donc, l'affaire s'est passée peut-être à 15 h pour quitter de Pana, pour rejoindre Kulamutu. L'enfant a fait 1 jour et demi dans la voiture. Eh, le Gabon. 1 jour pour trouver la voiture pour venir prendre l'enfant. Elle a fait 1 jour et demi dans la voiture. Et arrivée à l'hôpital, le médecin lui dit à la maman, il faut payer. Elle dit, je vais payer quoi? L'enfant en train de truc. Je vais payer quoi? Sauver d'abord l'enfant. La route est mauvaise. Ils ont fait 1 jour et demi pour aller joindre Kulamutu. Maintenant, quand j'ai fait le live pour dénoncer ça, qu'est-ce que Iniva m'a dit? Elle me dit, oh, Ali Bongo n'a rien à y voir. Ali Bongo travaille bien. Elle a même mis, elle a mis le tort à la dame. Mais comment elle peut aller comme ça? Elle devait refuser. Je ma mère. Elle devait refuser l'affectation. Je lui ai demandé à Iniva, depuis quand au Gabon on refuse les affectations? Tu peux refuser l'affectation au Gabon comme ça? Si tu n'es pas l'enfant de quelqu'un. Si tu n'es pas parent hein, à quelqu'un, tu peux refuser les affectations. Elle a soutenu. Ali n'a rien à y voir. Il est bon. Et c'est le moment là que elle et moi, quand je parlais sur son panel, elle m'avait fait descendre de son panel. Et j'avais dit, c'était la première fois que je vais monter sur ton panel. Parce que je lui avais dit les vérités. Que ce n'est pas bien ce que tu dis. Vous ne pouvez pas envoyer les gens dans des coins reculés sans qu'il y ait, des routes, etc. On ne parle même plus des routes. Il n'y a pas d'anti-venin dans ce genre d'endroit. Et vous savez qu'à Pana, il y a beaucoup d'arbres. Il y a encore la forêt là-bas. Les serpents sont remplis. La fille m'a raconté son périple là-bas qu'elle a vécu à Kulamutu. Vous comprenez? Elle a soutenu Ali. Elle a mis du tort à la dame là. C'est là que j'ai dit, je ne vais plus monter sur ton panel. Donc, quand tu soutiens ce genre d'acte et tu dis aujourd'hui que tu n'as jamais été avec Ali, ça veut dire quoi? Quand tu soutiens Ali en disant qu'Ali n'a rien à y voir, elle devait refuser l'affectation. Sachant que
C'est la vague des jeunes. Je ne sais pas quelle école, la l'N7, hein, où on sort, on veut devenir professeur là. C'est la vague des jeunes là qu'on avait d'abord exclu, je pense. Parce qu'elle m'avait expliqué, la jeune dame. On avait exclu les gens là, que non, vous allez, quand vous allez finir votre école, vos études, on va vous envoyer dans les provinces. Parce qu'ils font des grèves là-bas dans leur... c'est ça, à l'N7, hein, je pense. À l'N7. À l'N7. NS, hein? Ah, NS, pardon. Donc, on leur a dit que non, quand vous allez finir vos études, vous n'allez pas travailler à Libreville. On va vous envoyer dans des coins reculés. C'est ça votre polypénitence. Donc, la jeune dame fait partie des personnes qui ont souffert sous Ponce Pilate. On l'a envoyée si loin à Pana. Très loin. Donc, son enfant là est parti comme ça. Elle avait 2 ans. Une jolie petite fille. Mais Ni va soutenir ça. Vous voyez? Donc, je suis quand même choqué qu'elle dise maintenant aujourd'hui que non. Elle n'a jamais été avec Ali. Mais Enive est pédégiste. Elle le sait qu'elle est pédégiste. On se connaît. Tu ne peux pas nier aujourd'hui que tu n'es pas pédégiste. Tu as défendu Ali. Tu as défendu Ali. Quand nous on était en train de dénoncer Ali, toi tu le soutenais. Et c'est la même chose que tu fais aujourd'hui. Tu soutiens Oligui. Quand Oligui ne sera plus, tu vas soutenir qui demain? Et ce qui m'a encore choqué dans son live, vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, Oligui quittera du pouvoir avec la canne. Oligui quittera du pouvoir avec la canne. Pour quelqu'un qui aspire au changement, quelqu'un qui se dit qu'elle est démocrate, qu'elle aimerait que son pays change, comment tu peux dire qu'un président va rester jusqu'à quand il y aura la canne? Vous voyez? Donc, ce qui intéresse ces gens-là, c'est Oligui et non le Gabon. Il y a des pays qui sont là, où on voit des gens qui travaillent, qui mettent leur peuple en avant. Mais ils sont dans une démocratie où on respecte la Constitution. Si la Constitution te dit que tu vas faire deux mandats, tu fais 2 mandats. Mais comment votre Constitution dit que non, la personne n'a que droit à 2 mandats, toi tu dis que non, on va quitter. Quand il y aura la canne, c'est que vous n'êtes pas prêt pour changer les choses. C'est la continuité. Et je lui ai bien dit qu'il y a juste eu un remplacement, il n'y a pas eu un changement. Vu que vous avez juste changé le nom d'Oligui, d'Ali, vous l'avez remplacé avec le nom d'Oligui. Il y va. Ton live là, je l'ai enregistré. J'ai enregistré ça, les Gabonais ont enregistré le live. Je vais te montrer ton live là, les jours à venir. Que ma soeur, quand tu parlais comme ça, tu te basais sur quoi? Vous n'aimez pas le Gabon, vous avez que des intérêts. Vous n'aimez que votre place qui est sous le soleil. Le Gabon, là, non. Les Gabonais, c'est même pas la peine. Vous contentez que de ce qu'on vous donne. Quand vous êtes à l'abri, tout est dépaysé autour de vous. Vous vous en foutez du reste. J'ai parlé du niveau du chômage. Il y a 40% de chômage au Gabon. Tu dis que qu'est-ce qui a changé? Hein? Il y a l'électricité et l'eau qu'on coupe matin, midi, soir. Qu'est-ce qui a changé? Il y a la cherté de la vie. Qu'est-ce qui a changé? N'en parlons même plus de la justice. Elle est instrumentalisée. Qu'est-ce qui a changé? Tu dis que des choses ont changé comment? Tu penses que les Gabonais vont aller manger l'immeuble Tower et l'immeuble H, comme vous avez le match vu?
faire la comparaison avec les pays voisins. Hein? Nous aussi, on a l'immeuble. Comme je vois sur les pages propagandistes là. Vous nous montrez que le bord de mer. Donc, il n'y a que le bord de mer au Gabon. Hein. Donc, le Gabon là, c'est Libreville. Et Libreville, pour vous, c'est le littoral. Le bord de mer. Towa. Vous nous montrez que ça. Montrez un peu partout. Montrez un peu partout. Ne me montrez pas le truc d'Ali là. C'est Ali qui a laissé le truc là. La baie des rois. C'est Ali, hein. C'est Ali qui a laissé la baie des rois là. Qui ressemble à la promenade de Nice. Les promenades de Nice. C'est Ali. C'est son projet là. Vous filmez ça maintenant tout le temps pour faire quoi? Vous montrez. Non, il y a que là-bas, c'est Libreville. Montrez un peu Cocotier. Ah, ils ont aussi un deuxième. Il y a là-bas. Il y a aussi Akaye. Vous voyez Akaye là, non? Akaye. Le promenade des Anglais, merci. Akaye là. Où ils ont fait les baskets. Il n'y a que les deux trucs là qui montrent que c'est les réseaux. J'ai pitié de vous. Il n'y a que les deux endroits là. Montrez un peu Cocotier à Wenje. Dès la prison. Il faut nous montrer ça là, on veut voir. Ils ont déjà un troisième point. Oh, le plus long. Ils ont mis le plus long marais, c'est Marve. J'ai pitié. Le plus long drapeau. Ils ont un drapeau, le drapeau, les gens accrochés comme ça là. Alors c'est la démocratie, ils sont contents. Le plus long drapeau de l'Afrique centrale. Nini Zengunga. C'est maintenant leur nouveau point. Oh, le plus long drapeau de l'Afrique centrale. Le mont Mamboué, c'est le mont Mamboué. J'ai dit, mais on fait quoi avec ça? On met le drapeau comme ça quand la population est contente. Quand la population a l'abri. On fait quoi avec le drapeau qui flotte? C'est pour montrer quoi? Que vous êtes souverain? Hein? Que vous êtes libre? Que le drapeau, oh, le plus long mont de l'Afrique centrale. On fait quoi avec ça? Pendant ce temps, les Gabonais n'ont pas mangé. Les Gabonais n'ont pas l'eau coulant. Les Gabonais n'arrivent pas à joindre les fins du mois. Il n'y a pas de travail. C'est ça le point. C'est ça le point. On n'a pas besoin de tout ce que vous êtes en train de faire. Les immeubles, les études, là, ne servent absolument à rien du tout. Mettez les Gabonais, voilà, dans des bonnes conditions. Les Gabonais ont besoin du travail, etc., etc. C'est ce que les Gabonais ont besoin. Mais vous nous montrez quoi, là? Le mont. Ils ont maintenant aussi un quatrième coin. Vous voyez la cité de la démocratie, non? Ils montrent. Ah! La cité... Non, pas la cité de la démocratie. On a fait comment? Le rond-point de Camp de Gaulle. Ah! L'échangeur, vraiment, c'est ça. C'est beau, hein? Ça commence à prendre forme. J'ai pitié. Pendant que tu as faim, toi, ce sont les échangeurs qui t'intéressent. Oh, vraiment, ce qui me plaît, c'est que ça va être beau, hein? Vraiment, on est pragmatique à la tête de notre État. Il aime vraiment le Gabon, hein? Mon frère, ok, l'échangeur est là. Toi, ça va te changer quoi dans ta vie? L'échangeur là où le pont là qui va passer ça va changer quoi dans ta vie? Tu es content, tu as faim. Des fois, je ne vous comprends pas. Vous avez des problèmes. Ils ont aussi un nouveau truc qui monte matin, midi, soir là-bas. Là. Vous voyez vers le skylight. Apparemment, il y a aussi un immeuble qui sont en train de faire 2 tours. C'est écrit tour, quoi là. C'est pas tower, c'est tower aussi, mais je ne sais pas si c'est quoi. Il y a passé un tower qui est en face des affaires étrangères là-bas.
Ils ont aussi une troisième. Ils sont en train de flémer. Oh, nous sommes déjà au 4e étage. Vraiment, vraiment, le Gabon, je tenais nous seulement 3 ans. Donc, le Gabon, là, c'est le bord de mer. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous n'avez pas honte. Donc, le Gabon, là, pour vous, c'est le bord de mer, là. C'est plus là-bas. C'est maintenant Gabon 24. Oh, vraiment? Gabon 24? Vraiment? Il travaille, hein? Gabon 24, qui trie les informations, qui fait le kounabilisme. Vous avez des médias qui sont libres là-bas. Avez-vous des médias libres? Gabon 24, qui est une chaîne de la présidence, qui fait les éloges de Ligue matin, midi, soir. Gabon 24. Tu peux aller déposer un truc là-bas et comme ça, on te fait passer à la télévision. Hein? Il y a combien de gens là-bas qui sont employés là-bas à Gabon 24? Toujours du superflu. Le m'as-tu vu? Voilà. Vous allez risquer que dans ça, hein? Le m'as-tu vu? Vous allez risquer que dans le m'as-tu vu? Parce que les gens que vous voyez là, ils sont là juste pour le m'as-tu vu? Ils ne sont pas là pour vous. La loi qui est sortie de 91 là, c'est juste pour que vous partez voter. Je vais bien faire un live demain pour parler des 100 premiers jours. Ça, c'est pour parler de Betty. La loi, vous avez vu là, comme vous avez soif de récupérer ce qui vous revient de droit, vous avez le droit. Mais c'est une manipulation. Parce qu'ils ne vont pas appliquer ça. Et c'est nous, les Gabonais, on va encore pleurer. Ils ne vont pas l'appliquer, je vous dis la farine, vous le savez. Ils veulent juste partir voter. Pour dire que, oh, il pense à nous. Il veut préserver les Gabonais. Il ne va rien faire. C'est du populisme. La loi, là, ils ne vont pas appliquer ça. Il faut retenir ce aujourd'hui. Ils veulent aussi nous détourner de quelque chose. Parce qu'ils sont en train de faire les magouilles. Leurs gens sont en train de faire la campagne. La campagne commence le 27. Des vrais bandits. Tout ça là, ils veulent seulement que vous partiez voter. Quand le Doumbé va dire, ah, Oligui nous m'a compris. Il y a Tindan qui est parti faire le scandale. Alain Baréné, il a repris la loi. Ça veut dire qu'il est en train de faire les choses. Oligui a donné les maisons. Oh, Oligui nous écoute, il nous aime. 3. Oligui a fait sortir notre frère de la prison. Il a fait l'ordonnance. C'est un projet, hein? Parce qu'il avait dit que c'était en décembre, la grâce présidentielle. C'est un projet. Oh, il va faire sortir Kériondo. Ouais, vraiment. Il est vraiment bien. Il est pragmatique. Tu vas aller mettre les unes dans les choses des kounabilistes. Et maintenant, quand tu vas aller voter les kounabilistes là, ils seront députés à l'Assemblée nationale. Ils vont justement aller manger leur argent. Et quand il s'agit maintenant de vous soutenir, la bouche est fermée. C'est ce qu'ils vont les faire. Parce que quand on vote quelqu'un, c'est pour que la personne, surtout le Parlement, c'est pour aller vous défendre. Ces gens-là, ils nous représentent, nous le peuple. Maintenant, quand vous votez quelqu'un qui va maintenant s'asseoir seulement pour aller manger l'argent, sans parler de tes choses, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et même là même. Et même là, c'est Oligui qui prend les décisions. Eux là, ils sont là-bas, c'est juste les figurants. Hein? C'est des figurants à l'Assemblée nationale. Même si vous les votez, ou même votez l'opposition, ils seront juste des figurants. Ils vont juste aller faire le bruit là-bas. Parce que tout ce qu'ils vont vouloir faire, Oligui doit valider avant. Vous devez d'abord demander l'autorisation au Oligui, s'il valide ou pas. Ah oui, hein? C'est ce qui est écrit dans la Constitution gabonaise. Oligui doit d'abord valider. C'est ce qui est écrit. S'il ne valide pas, il renvoie encore à l'Assemblée nationale. Vous renvoyez et maintenant lui il prend. Il envoie où?
à la Cour constitutionnelle. Odingue, mais quoi la Cour constitutionnelle? Il est quoi là-bas? Il fait partie des magistrats de la Cour constitutionnelle. Et c'est lui qui nomme certains magistrats. Je pense qu'il y en a 9. Il en nomme 4 ou 5 ou 6. Le reste, voilà, c'est lui qui décide. Hein. Il y a 9, non? Si je ne me trompe pas. Ça fait longtemps. 9. 9 hein, ou 13. Entre les 9 ou 13, comme ça, je ne sais pas. C'est 9, hein, 9 juges. Ou 9 ou 13. Vous prenez, vous allez voir. Il nomme ou 6. À 9. Il nomme 6. Les 3 autres, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Quand il va envoyer la loi là, à l'Assemblée, à la Cour constitutionnelle, ils vont aller dans le sens de Oligui Nguema. Parce qu'ils sont là pour Oligui. Ils vont mettre en place, qu'on appelle ça la politique de la reconnaissance. Tu m'as nommé, donc je dois te reconnaître tes bienfaits. Je vais alors valider ce que tu me demandes de faire. Ils ne sont pas libres. Donc, vous allez quoi à l'Assemblée nationale? Tout a été fait depuis. La constitution que vous voyez là, c'est une constitution de dictateur. Vous comprenez? Dictateur, il est partout, dans tout et pour tout. Hyper présidentialiste, autoritaire. Vous comprenez? Oligui, maître suprême. Pour raison pour laquelle vous le voyez aussi dans les inaugurations des passerelles. Parce que c'est lui qui fait tout. Donc, quand Iniva dit que les choses ont changé, on change, c'est dans les textes de loi. On change, c'est dans l'application des lois. On ne change pas parce qu'on a construit les infrastructures. Les Gabonais vont voir le changement quand vous allez appliquer les lois qui protègent les Gabonais. Mais vous ne faites rien pour eux. Tu viens créer sur Internet que non, les choses ont changé. Donc, il y a tous ces genres de choses-là qui se font au Gabon. Mais dommage, les Gabonais n'ont pas encore compris, ils vont aller voter aux élections législatives, départementales et municipales. Vous allez aller voter. Donc, c'est un peu ça. Vous dites du bricolage, merci. Donc, moi, je ne suis pas parti pour insulter les gens là-bas. Hein. Je suis parti parler à Iniva. Ce sont les gens que vous avez constatés sur le panel qui m'ont insulté. Et moi, je me suis défendu. Ils étaient 7 contre moi seul. Et c'est elle qui me faisait descendre du panel. Hein. C'est elle. Hein. C'est elle qui me faisait descendre. Elle laissait un rat là m'insulter. Il y avait 2 rats ou 3 rats qui m'insultaient. Elle me faisait descendre du panel. C'est elle. C'est elle. Parce que quand je descendais, elle me disait, l'autre t'a fait descendre du panel. Les 2 fois. Parce que quand elle me fait descendre, elle laisse le rat là m'insulter. Tu vois des gens monter sur notre côté, il m'a lavé. Personne ne peut me laver là-bas. Je vous ai rincé comme il faut, moi seul. Vous ne pouvez rien. Vous n'avez pas de cardio. Quand vous avez le cardio, vous laissez la personne parler. Quand on parlait d'abord de politique, là, je vous ai recadré propre. Vous n'avez même pas 2 mois à dire. Je vous ai calmé. Parce que je vous ai posé des questions, vous êtes incapable de répondre. Je ne vois personne ici sur Internet qui peut me recadrer, me clasher sur moi. Je vous recadre à leur retour. Et c'est ce que j'ai fait. Mais elle me faisait descendre. Elle laisse le rat m'insulter. Elle me fait descendre. Elle laisse le rat m'insulter. Mais tu dois me laisser sur le panel. Recadrer ce rat-là qui se trouve en Belgique. Hein? Et l'autre rat qui se trouve peut-être en France ici. Hein? Ok? Bloquez le commentaire là, s'il vous plaît. Il y a un rat qui vient de commenter là. Dès que je fatigue ce rat-là, il fait que le rat-là soit bloqué. Bloquez le rat. Il y a un rat en haut là qui s'appelle Ngaboma ou je ne sais pas qui. Les motos sont où? Voilà. Ici, on n'a pas besoin de rat. Voilà, les déchets, c'est pas ici. Donc, c'est un peu ça. Oh. C'était juste pour vous faire le compte rendu et vous relater un peu ce qui s'est passé. Donc, comme tout va bien au Gabon, j'aimerais alors faire cette doléance à ces rats qui sont en Europe. Allez-y maintenant au Gabon, jouer des avancées ou du moins du développement. Parce que vous dites que vous êtes développé. Allez-y jouer de votre développement. Ne restez pas en France. Il faut aller au Gabon.
Votre place, elle est au Gabon. C'est pas en France. Vous comprenez? Voilà. Il y a des gens qui veulent intervenir. Si je peux prendre 4 personnes, hein, je vais couper bientôt. Il y a des gens qui veulent intervenir. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir là? Il y a des gens? Y a-t-il des gens qui veulent dire quelque chose? Sinon, je coupe le live. Attends, je me plais ici en Espagne. Quand le royaume du Gabon sera à terre, je vais rentrer. Ne t'inquiète, il va tomber dans quelques temps. Le royaume du Gabon. Qui veut passer? Qui va intervenir? Pour les petits secteurs. Je n'ai pas compris. Pour les attaquer, les petits secteurs. Je n'ai pas compris. C'est quoi ce truc? Bon, moi je coupe. Donc c'était un peu ça. Donc je ne suis pas là à attaquer. Comment on appelle ça? Insulter les gens comme elle a dit. Dans le live, elle a dit que oui, quand il y a une vieille folle là qui est montée sur le panel, une sorcière aussi. Elle a elle a, je sais pas comment je peux dire ça. Elle m'a présenté par la vieille mamie Chaké montée là-bas là. Comme non, comme il peut insulter les mamans déjà. Ah, quand moi m'insulte, moi je dois me taire sans insulter vos mères. Vos mères sont le truc qui. Donc vous insultez moi, donc moi je n'ai pas de parents. Donc moi je vous laisse vous m'insulter. Je monte sur un panel, m'adresser à une personne et les rats veulent parler avec moi. Maintenant je ne vais pas parler avec vous, vous êtes qui? Non. Moi, je ne vous respecte pas, je ne vous considère pas. Comme je dis tantôt, vous devez même refuser, même quand je vous dis que je parle, vous devez vous taire. Quand quelqu'un dit que je ne te connais pas, tu n'es rien. Moi, à votre place, je me tue. Je me tais. Je me tais où? Mais tu veux parler. Vous voulez parler avec qui? Elle vient monter sur le panel. Oh, tu ne devais pas le laisser. Il a insulté les mamans des gens. Ah, donc vous avez le droit de moi m'insulter. Moi, je vais vous laisser. Vous êtes malade. Ça ne va pas chez vous. Je vais insulter vos mères du 1er au 31. Parce que vous êtes très mal éduqués. Quand quelqu'un te dit qu'il ne veut pas parler avec toi, il ne te connaît pas. Tu laisses la personne tranquille. Vous allez forcer pourquoi? Et il m'y va dire, non, vous avez vu, on l'a laissé, il nous a insultés. J'ai insulté Iniva. Je peux d'abord l'insulter. Vous étiez là-bas. Bon, moi, j'étais Iniva. Iniva, c'est Betty. C'est son prénom. C'est pour ça que je l'appelle. J'ai insulté Iniva. Vous qui étiez dans le panel. Moi, j'ai insulté Iniva. Hein, ceux qui étaient dans le live. Là. Avez-vous vu que moi, j'ai insulté Iniva? Je n'ai jamais insulté Iniva. Mais elle a dit là-bas que oui, il est monté, nous a insulté. Mensonge. Je me suis défendu. Je n'ai pas insulté Iniva. Iniva, c'est ma grande soeur. Iniva, c'est ma grande soeur. Ok? On se connaît très bien. Je ne peux pas l'insulter. Je suis monté à lui dire des vérités à Iniva concernant la politique de ventre qu'elle est en train de faire. Oui, c'est la politique du ventre. Elle n'est pas une vraie patriote. Parce que quand je suis monté, il y avait un rat là-bas qui était en train de m'insulter. Son compte a été, il a été sauté par TikTok parce qu'il m'insultait. Moi, je ne parlais pas avec le rat là. Là, à un moment donné, même quand les gens ont vu, vous voulez mentir souvent sur ma personne. Vous ne pouvez pas mentir sur ma personne. Parce que moi, je suis logique dans tout ce que je fais. J'attaque quand on m'attaque. Tu ne m'attaques pas, je ne t'attaque pas. Je suis monté à aller dire les vérités à Iniva. Parce qu'elle était très mal placée pour aller pointer du doigt aux étrangers qui sont au marché de Lambaréné. Elle n'a pas le droit. Ça faisait même pas une semaine et demie qu'elle était ici en France pour dire que non, tout va pour le bien au Gabon, pour le mieux. Donc, si tout va pour le mieux au Gabon, pourquoi tu viens encore pleurer? Hein?
Tu n'as plus pleurer. Tout avance. Tout est bien au Gabon. Tu pleures pourquoi? Tu viens encore pleurer pourquoi? Ça dit que non, la politique que ton parent à Oligingema a mis en place, c'est pas une bonne politique. Ce n'est pas une bonne politique. Maintenant, on te pose des questions, il faut maintenant répondre. Tu es incapable de répondre. Oh! On est d'accord? Mais... on t'a posé une question cruciale. Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des Gabonais? Ça fait déjà 100 jours qu'Olingema est là. Oh, mais le Gabon avance. Le Gabon avance où? Le Gabon avance où? On est d'accord comment? On ne peut pas être d'accord. Le Gabon n'avance pas. À un moment donné. Oui, peace. Bon, ça va? Oui, ça va. J'ai dit, cette fille-là... Faut pas venir citer, sinon faut pas les citer. Je vais pas les citer. Là, pour le coup... Non, je te connais. Non, regarde, je dois quand même dire quelque chose. C'est pas moi. Elle a laissé les gens m'insulter là-bas. Je vais pas laisser les gens l'insultent, pardon. Vas-y. Je raconte juste ce que ses copines disaient. Parce que tu veux attendre quoi d'elle? Quelle vérité tu veux d'elle? Elle, ses propres copines. C'est pas créole et puis presque alors qu'ils ont dit que c'est une grande mythomane. C'était ici là, c'était un clash sévère. Elle-même est rentrée en brousse, non? Je ne connais pas ça. Donc, je ne connais pas. Une grande mytho. Après, je vois les mamans ganga. Le lendemain, oh non, je connais tel. Donc, elle a des histoires au Cameroun dignes des films. Donc, c'est elle qui peut venir conseiller qui. Elle dit que quand elle vient parler de ce truc-là, elle parle aux gens que les insensés qui ne la connaissent pas. Mais si les gens connaissent vraiment cette fille-là, ils n'iront même pas l'écouter. Voyez sa vie en chantier. Elle n'a pas fini de régler sa vie. Laisse-moi Iniva tranquille. Il dit, mais comme elle est, il faut laisser Iniva. Donc c'est une gourgandine, elle a trop de problèmes. Tu as vu comment on court depuis là, et puis elle a le courage de te dire comme ça, alors que c'est nous qui sommes en train d'encaisser les coups de ses bêtises. C'est ça que je suis allé lui dire. Je dis non. Elle a fait une sortie là où elle chante, il y avait une chanson, tu comprends, où le monsieur est en train de parler du Bénin. Je dis, mais tu n'avais pas le droit de faire ça? C'est ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Pendant ce temps, tu es tranquillement assis chez toi. Ce sont d'autres Gabonais qui vont combattre avec le Bénin. Non, mon tu devais te lever, combattre le Bénin. Elle dit non. Même le Pokémon ne peut pas l'arracher le téléphone là. Le Pokémon ne peut pas l'arracher le téléphone là. Normalement, regarde. La HAC ou la HAC, ils ont un truc au Gabon là qui... Voilà. On devait criminaliser la police. Vous dites que vous êtes comme ça, vous allez rester. La HAC devait interpeller Iniva. C'est ça? Oui, la HAC devait interpeller Iniva. Dis Iniva, tu n'as pas le droit, pendant 1 an, tu ne vas plus faire les lives. C'est ça, parce qu'elle a créé un incident diplomatique. Oui. La HAC doit appeler Iniva, interpeller Iniva. Comme ils ont fait aux jeunes là qui parlent de Jésus, là, je sais pas quoi là. Voilà. Interdiction des réseaux sociaux, même en Côte d'Ivoire, là, il y a un qu'on a mis en prison. Qui est parti. On devait arrêter la Iniva. Oui, on devait l'arrêter, elle devait aller séjourner sans famille. Je pense qu'elle allait un peu réfléchir. Exactement. Non, même pas. On lui demande de ne plus faire les lives pendant 1 an. Oh, elle emmerde, elle continue au fait. C'est-à-dire que c'est comme... Elle ne devait pas faire les lives. C'est qui? C'est ça. Mais je pense que c'est leur mission. Parce que je ne comprends pas comment on ne l'arrête pas, elle continue et on la laisse. C'est ça. La HAC doit intervenir. Ou bien parce que c'était leur plan avec côté, tu sais qu'on a de la maison maintenant. C'est leur plan, tout a été mis en œuvre pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Pour nous distraire. Oui, c'est pour distraire. Parce qu'ils sont en train de faire leur campagne tranquillement. Hein. Mais oui. Dès que la vraie campagne commence, tapotez le live, envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live. Ils sont en train de faire leur campagne. Et pendant ce temps, les autres là sont tranquilles. Ils attendent la date. C'est des vrais bandits. Donc si c'est celle-là, allez continuer à la suivre. Elle va encaisser son argent parce qu'elle a l'esprit de l'autre côté là-bas. Hein. De nos frères d'en face là. Donc elle-même là, c'est son argent qu'elle cherche. Quand elle va finir de se renflouer les poches là, continuez à aller l'encourager. La Asie a eu 4 millions par mois. Elle n'a même pas eu de 4 millions là. Les autres aussi qui la suivent, ils n'ont même pas eu la moitié de 4 millions. Il y a même un commentaire qui dit, oh, il est jaloux de Niva.
Parce qu'elle a les vues. Je dis, hein, vous parlez de qui là? Quand les gens ne t'aiment pas, c'est grave, hein? Et puis de la mythomanie. En tout cas, ses copines l'ont lavé. J'ai dit que le jour, elle est rentrée en bourse, elle n'a plus dit A ou B parce qu'elle a menti sur l'anniversaire là-bas. Même les factures n'a pas payé ou quoi. Les copines sont venues verser ça ici, là, sur les réseaux. Oh, il est jaloux parce qu'il n'a pas les vues. Il cherche les vues. Ah, je suis monté avec mon deuxième compte Mutuki. C'est mieux. Au moins pas de visibilité. Elle va monter avec son deuxième compte. Hein? Il y avait d'abord quelle vue? Elle était à 500. Quand je suis monté, j'ai fait les 500 tout le temps ici. C'est quoi 500 personnes connectées? Quand je suis monté, elle est montée à 1300. Non? Où va? Tu sais qu'ils sont en quête de reconnaissance, de notoriété. Et elle est petite. Elle connaît ma force de frappe. Qui peut parler des vues des gens sur Internet? Moi, le Phoenix. N'importe quoi. Voilà, même vue. Moi, j'ai plus au niveau des vues. Moi, c'est maintenant au niveau que quand je dis quelque chose, ça pique et ça reste. En tout cas, elle est vraiment comme ça. C'est avant, au début. Tu fais qu'avec les vues. Hein? C'est quand ta voix porte. J'ai vu aussi un autre rigolo qui est monté là-bas. Vous demandez, c'est la Gourgandie nationale et Niva. La Gourgandie nationale. Il y a un rigolo qui est monté là-bas, un autre là qui est monté, dit que non. Ah, change. Tu ne vas plus faire les laves tous les jours. Tu t'appelles maman. Maman qui? Ils sont dans un dessin animé, hein. C'est-à-dire qu'ils ont mis dans leur rêve de la tête. Maman Mandela, tu as marqué. Mandela m'a fait dans leur bouche, hein. Je dis, regardez-moi ça. Maman Mandela. Elle connaît Winnie Mandela. Winnie Mandela, c'est pas ce qu'elle fait là. Winnie Mandela était kunabéliste. Ah, Winnie Mandela, c'était une vraie combattante, une femme de valeur. Oh! Donc, non. Avant de venir dire que maman telle, il faut réfléchir avant de parler. Elle a combattu quoi? Elle combattait le mensonge et la mythomanie. Sur les réseaux. Maman Mandela, enlève. Tu sais que toi, tu es une vraie activiste. Et ce ne sont pas les vrais. Dès que vous voyez le post, le commentaire, il y a 2 personnes que vous devez bloquer sur mon compte ici. À jamais. Son excellence, machin là. Il y a aussi une qu'on appelle Ashley. Vous la bloquez. Quand vous la voyez, vous allez la bloquer. Ashley, quoi là. Faut bloquer la... Attends, excuse-moi, Phoenix. Oui, vas-y. Bonsoir. Il y a aussi celle qu'on appelle Love You, là. Elle s'est foutue de toi là-bas. Elle est là en commentaire. Elle était en train de dire que le vaudou t'a attrapé. Pendant que tu te disputais là-bas, l'autre côté, elle disait que le vaudou t'a attrapé. Elle est là en commentaire. Je la bloque. Bloque là. Vas-y. Qu'elle aille au Pakistan, allez suivre. Vous m'avez attrapé que j'ai fait quoi? Merci. Bon, voyez, le vaudou m'a attrapé que j'ai fait quoi que le vaudou m'attrape? Oh, pendant que tu te disputais là-bas, elle disait en commentaire le vaudou t'a attrapé. Et moi, je disais que, attends, mais toi, tu es un hypocrite. Tu n'étais pas chez Phoenix là-bas lorsqu'il combattait les... Il était en clash avec les Béninois. Tu l'encourageais pas à commenter. Maintenant, ici, tu viens dire que le vaudou l'a attrapé. Je t'ai vu. Et je lui ai fait même le message. Hein. Là, elle fait comme si elle ne voyait pas mes messages. Et elle vient écrire ici tranquillement, comme si rien n'était. Et commenter, il y a un rat qui vient de... Il y a un autre rat qui vient de déchet qui vient de commenter. Il faut bloquer ça vite. Il y a un autre déchet. Le roi comme ta mère et ton père. Bloquez vite le rat là. Mais les gens sont hypocrites, hein. Vous voyez, vous vous rappelez quand j'ai fait le live, non? Quand j'avais fait le live le lendemain, 3 jours après, quand j'ai commencé à défendre le Gabon. Les Kounabélistes, tout ce monde-là. Oh, le Phoenix, c'est patriote. Tu dis, hé! Il s'agit de mon pays. Je ne défends pas Olivier. Hein. Je défends mon Gabon. Quand je vois que mon Gabon comment on appelle ça? Est traîné dans la boue. Il est judicieux pour moi que je me lève et défende mon pays. C'est mon pays, hein, le Gabon. À preuve du contraire, je n'ai jamais insulté mon pays. Je n'ai jamais rabaissé mon pays. Je rabaisse les gens qui gèrent le Gabon. Et le Gabon a même mal d'avoir des enfants hypocrites. Des enfants qui n'aiment pas le pays qui vous a tout donné. Vous faites pareil comme les étrangers que vous parlez aujourd'hui. Les gens qui sont à la tête de notre État. Tout pour vous, rien pour les Gabonais. Et les étrangers se font la même chose, tout pour eux, rien pour les Gabonais. Vous n'avez pas de l'amour envers le Gabon, ni envers les Gabonais. Vous êtes pareil que ces étrangers-là. Il n'y a pas un qui nettoie l'autre et un qui protège l'autre. Vous êtes pareil que ces étrangers qui viennent au Gabon prendre l'argent, faire du n'importe quoi. Ils vont chez eux. Vous êtes pareil. Vous faites de l'argent, vous remplissez vos comptes en banque. Vous construisez des grandes maisons, vous avez des grosses voitures. Pendant ce temps, le peuple gabonais souffre.
On veut nous demander ici d'attacher les ceintures. On va couper la bourse des États-Unis. Mais pendant ce temps, vous avez des grosses voitures de 130 millions. Vous remettez à un rat 4 millions par mois. D'autres ont même 15 millions. Mais ces 15 millions, ces 4 millions-là, pouvaient permettre à donner chaque Gabonais 150 000 ou bien 100 000 francs par mois. Des Gabonais qui sont à la recherche d'emploi ou bien qui ne peuvent pas travailler là, qui n'ont pas de boulot. À un moment donné, il faut arrêter. Je vous ai dit la dernière fois que je ne suis pas votre ami. Les Kounabédis qui sont en train de me soutenir, parce que je sais que dès que l'affaire là est finie, vous allez continuer à m'insulter parce que je vais reprendre encore ma casquette pour parler d'Oligui. Oligui a fait une semaine, je pense, hein. Il se reposait. Mais là, j'ai repris ça hier. Je prends la course. Avant ma... Je vous ai parlé de maisons. Demain matin, demain ou après-demain, je ferai un live. Parler des 100 jours d'Oligui. Les 100 premiers jours d'Oligui, après l'investiture, le 4 mai. Qu'est-ce qui a été fait? Il n'y a que des scandales. Que des scandales comme ça. Ali Bongo et sa femme et son mari sont sortis, sans vous dire. On a pris Mbagni. On a cassé les logements. Il y a encore quoi? On a cassé la maison des gens. Il y a encore quoi? On a donné les marchés à Bomafo, les nouveaux marchés. Les marchés que vous faites entre vous. Vous donnez les marchés entre vous. Non, c'est même pas ça. C'est que, il y a aussi Laura de Borout. Il y a eu beaucoup de choses. Que des scandales. Les bourses. Les étudiants en train de pleurer. Il y a une étudiante qui m'a écrit, du Sénégal. Elle me dit, bon grand frère, je dis, hein? Ça fait 4 mois qu'on n'a pas de bourse. Comment 4 mois? Et pourtant, le monsieur là est parti aux États-Unis dit qu'il va donner maintenant les bourses aux enfants qui vont aller au Sénégal. Donc, ceux-là qui sont au Sénégal actuellement n'ont pas de bourse. Donc, c'est ceux-là qui vont encore aller au Sénégal qui vont donner quelque chose. 4 mois, les Gabonais n'ont pas de bourse. Les étudiants gabonais n'ont pas de bourse. C'est triste. 4 mois au Sénégal. Elle m'a écrit. On devait faire un live. Parce que j'étais dans l'affaire du Bénin là. C'est triste. Je vais faire la capture d'écran, je vais vous mettre ça. Où elle m'explique que comment le président nous demande que non, de ne plus aller aux États-Unis, mais nous sommes au Sénégal là. On n'a pas de bourse, ça fait 4 mois. On n'arrive pas à payer les loyers et tout et tout et tout. Mais c'est une honte. C'est une honte. Mais Niva ne parle pas de ça. Tu vois, Niva parler de ça. Hein? Et c'est pour aller filmer les cantines. Vous avez raison. C'est les cantines. Moi, ce que j'attends, c'est que cantines... Ça, c'est pas les vrais marchés, ça. On doit faire les vraies choses. Parce qu'ils veulent faire les choses vite, vite, vite. Pour montrer aux Gabonais que non, ils font. C'est des vraies cantines. C'est la vérité. Quand on fait des marchés, on fait des jolis trucs qui sont bien là. Qui ont tout. C'est pas ça là. Que je vois là. C'est comme une maison en étage. Tu fais une maison en étage, tu coupes à l'intérieur, tu déposes. Il faut faire des vraies choses pour que quand les Gabonais, les gens regardent, ils disent waouh. Ah, c'est un marché ça. Ouh. C'est ça là. C'est pas des choses que vous faites là. Parce que vous voulez que les Gabonais aillent voter pour vous. Ok? Des vrais marchés. Voilà, nous sommes maintenant dans la politique. Je ne suis plus dans l'affaire de Barbenet. Maintenant, je vais vous dire les vérités. Même certains arguments qu'ils prenaient là-bas, je vais vous mettre ça devant vous. Parce qu'il faut qu'on vous dise les vérités pour que vous devez vous ressaisir. Voilà, tu as quelque chose à dire? J'ai juste à dire qu'il faut que le game reprenne, que Tantine Sylvia revienne. Parce qu'on doit continuer le clash avec Tantine Sylvia. Comme elle avait commencé avec ses avocats, puisqu'on attendait le procureur général depuis. L'avocat a dit qu'il attendait pour le face-to-face et que c'était son directeur de thèse qui devait arbitrer le combat. Il ne peut rien faire par quoi? Pourquoi? Parce qu'il est parti en Côte d'Ivoire prendre des conseils chez monsieur. Il fait le lave là. Tu n'as pas vu le lave ici? Il est parti chez monsieur Alassane Dramane Ouattara et Alassane Dramane doit demander d'aller arranger à l'amiable. Je parle du procureur qui a dit que... Je te fais comprendre l'affaire de Sylvia Bongo et son mari. Il est parti à Abidjan. L'affaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et le président Ouattara lui a demandé d'aller régler à l'amiable. Donc, comme l'affaire est déjà en instruction aussi chez les juges d'instruction, je ne sais pas s'ils vont rebousser, ils vont faire demi-tour. Ça, je ne sais pas. Hein. Mais comment ils ont gagné là-bas? Parce qu'il sait que... Attends d'abord. Il sait que si ils vont là-bas, Sylvia Bongo va finir avec eux. C'est ça.
Et puis la thèse photo, là, je voulais voir ça là-bas, qu'on devait dépouiller ça. La thèse de crime rituel. Oui, avec les photos là, parce qu'on dit qu'il y a plus de photos que de textes. Donc c'est ça. C'est pas la même. Donc je ne pense pas qu'il pourra faire quelque chose. Si Sylvia Bongo tient les gens là comme ça, avec son fils et son mari, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent pas. C'est Sylvia Bongo qui fait le son. Tu comprends? Si tu vois quelqu'un courir pour aller en Côte d'Ivoire aller demander des conseils à Ouattara, Ouattara a dit que non, il faut laisser l'affaire là-haut. Pas l'arranger. Parce qu'il y a les avions qui ont disparu. On veut savoir si sont les avions d'Ali et Sylvia. Parce qu'on est en train de pleurer les avions, qu'on va prendre des locations là-bas des avions qui ont fait plus de 20 ans. Alors qu'on a d'autres avions là qui sont là, on avait peut-être trois avions ou 2 avions comme ça. Que Sylvia, il y avait 2 ou 3. Hein, voilà. On a fait combien d'avions? Ça va? On a fait combien d'avions? Où? Les avions qu'ils ont pris à Sylvia là. Sylvia avait 2 avions, non? Ils ont seulement pris un avion, non? Je sais pas. Ils ont tout pris. Si Sylvia avait 2, ça veut dire qu'ils ont tout pris. Oui, il y avait 2 ou 3. Il y avait 2 avions. Moi, je suis monté là, hein. Je suis monté là, non? Oui. Pour parler à Papa Peace and Love là. Papa, toi, tu es partout. Toi, tu as fait du Congo ça, ta vie. Je vous dis que le gars là, il est sur tous les dossiers chauds du moment. Il est chez le Congolais là-bas avec sa c'est lui. En même temps qu'il est connecté là, il est connecté dans notre panel. C'est ça. Il est partout. On a dit qu'on est paresseux, non? Je suis polyvalent. En même temps, il est connecté ici, il est dans un autre panel. Toute la journée là-bas, il est vu chez Miaou. Il était là-bas, accroché. Il est modèle là-bas, hein, chez les gens là. Ah bon, hein? Ah, il est modèle, hein. Ah, toi tu as le médicament de la modélisation. Ils viennent ici, mais on t'attend. On est paresseux, non? Ils ont vu qu'on est polyvalent. On est partout. Donc, ils enlèvent paresseux. C'est une petite là qui parle beaucoup là-bas des tatous. Il est là-bas. Il maîtrise le dossier là. Il me choqué que j'ai seulement entendu la voix. J'ai dit que ça c'est un Gabonais, je jure. Je suis encore allé chez Eniva là-bas. Si c'est Eniva ou bien Eniva, il était là-bas. Je viens encore ici là. Je te trouve encore, mon frère. Non, puis c'était chez Eniva quand j'ai lavé Eniva là-bas. Hein? Qui c'est? Un pisse. Moi je marche beaucoup, faut laisser comme ça. Je suis allé dans le live d'Eniva. Non, moi j'étais seulement en bas, pardon, je ne suis pas monté. Moi je l'ai vu dans les rédifs, il était dans les commentaires là-bas, il est chauffé là-bas. Il dit que ils ont fait la rediffusion. Oui, j'ai dit que ça c'est pas Peace and Love que je vois partout. Donc on a dit qu'on est paresseux, vous avez vu qu'on est polyvalent, on est partout, on attrape, on tient. Donc ils vont nous expliquer comment on est paresseux. Vraiment. Et puis je suis enseignant, hein. Il doit savoir ça aussi, que là c'est juste les vacances, on est en train de faire le game. Oui, il est docteur. C'est ça, non, tu m'as dit? J'ai fait un doctorat, oui, et j'enseigne aussi. Un doctorat en quoi? En communication. En technique d'arrachage des marchés, des places des marchés. Non, c'est pas moi, là c'est pour la gourgandine de l'autre côté là-bas. Elle c'est une mythomane professionnelle. Laissez Eniva. Eniva, elle a un problème, elle cherche sa place au soleil. Non mais, c'est vrai, mais elle nous a foutu quand même dans la merde, faut le dire. Mais voilà. Au lieu de se taire, elle vient faire les vidéos, elle met la chanson, ils sont venus en pirogue. Je dis, mais c'est sérieuse. Pendant que les autres activistes qui sont rentrés pendant leur truc inclusif là, on a fait signer les documents pour qu'ils ne puissent plus faire des lives. Elle, on la laisse comme ça en train d'errer, comme un mauvais esprit dans tout le Gabon. Non, mais vu qu'elle est au Gabon. Mais elle doit aussi aller signer. C'est les soldats d'Olivier. Le procureur. Donc le procureur là sert à quoi? Il n'a pas côté. En tout cas, Oligui, tu as cru que non, je t'avais laissé. J'ai fini avec l'affaire du Bénin. J'ai commencé hier. On va aller ensemble. Les 100 premiers jours là. Demain matin, il y aurait un live. Penny, je voulais quand même profiter de ton panel là pour passer un message. Oui. Pour faire une dénonciation. Il y a un jeune Gabonais du nom de Ayami. Attends, je sors, je m'en vais, je t'envoie les photos et puis je reviens. Oui. Estelle Abaga, qui fatigue. Tu fais quoi sur mon panel? Quand j'étais en train de combattre le Bénin, là, tu me dis pourquoi tu m'as pas dit que je fatiguais? Donc vous avez cru en fait que non,
On est parents maintenant. Quand je vois tous les kunabélistes dans les panels, oui, le Phoenix nous a défendu, il fallait que tu sortes. Et tu viens écrire sur mon panel que je fatigue. Tu n'es pas encore fatigué. Attends, on est là pendant 7 ans, non? C'est vous qui n'aimez pas, mais vous êtes là. Et vous ne partez pas. Vous ne laissez pas. Ils vont partir comment? Ils ont cru encore qu'en fait, il y a même certains qui ont dit, puis, oh, il est maintenant avec Oligui. Il dit, mais vous êtes sérieux? Ah oui, il y a beaucoup qui l'ont dit. Il a traversé. Donc, tu dois choisir ta patrie. On va dire choisir ta Mon pays, patrie. le Gabon, hein? Mon pays, le Gabon, donc je dois laisser mon pays, on insulte mon pays, il doit me taire. Parce que je suis avec Oligui. Oligui ne représente pas le Gabon. Ok? Wow. Puisque depuis, il ne parle pas, il est muet. Quand tu es un patriote, quand tu sens que ton pays est attaqué, tu te lèves. Tu défends ta patrie. C'est ce que j'ai fait. Oh, je t'ai envoyé les images. Donc, l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est une dame qui était avec son copain. Son copain, c'est le gouverneur de Port-Gentil. Ils étaient dans la chambre là-bas en train de faire leurs choses. Donc, ils ont fini de faire leurs choses là. Le gouverneur en question avait une somme de 150 millions. C'est comme ça que la jeune dame qui était avec lui, elle a pris son téléphone, elle a filmé l'argent et elle a envoyé à une de ses amies. Donc, l'amie en question là, je ne sais pas si c'est la jalousie, je ne sais pas si c'est quoi. Elle a pris la vidéo des 150 millions là, elle a envoyé ça aux agents de la DG16 à Libreville. Elle envoie ça aux agents de la DG16 en disant que oh non, ma copine, je la connais très bien, elle ne peut pas avoir 150 millions. Elle allait cambrioler quelque part pour avoir les 150 millions là. Il faut aller l'arrêter. Mais comme elle n'était pas à portée des mains de la DG16, il demande à la go en question que est-ce que tu connais quelqu'un qui la connaît, qui aurait pu faire ce coup-là avec elle? Elle dit que oui, je connais. Elle donne le nom de Ayami. Il s'appelle Ayami. C'est comme ça que la DG16, sans réfléchir, sans rien. Comme d'habitude, ils démarrent leur voiture là-bas, ils partent au domicile d'Ayami en question. Ils démarrent le véhicule d'Ayami, ils le prennent, ils mettent dans la voiture, ils partent avec lui à la DG16. Quand ils arrivent à la DG16 là-bas, ils commencent à bastonner le gars. Que bastonner. Oh, dis-nous là où l'argent est. Eux, ils avaient en tête que lui, il était complice de la go, soi-disant, en fonction de ce que la copine a expliqué à la DG16. Donc, eux, ils se sont dit que il connaît, lui, Ayami, connaît là où la go a mis l'argent, bien que ce sont complices. Donc, Ayami va leur dire là où l'argent se trouve pour que eux, ils vont aller récupérer l'argent. On parle quand même des 150 millions. Donc, ils ont bastonné le pauvre monsieur. Bastonné. Je t'ai envoyé les photos, hein. C'est pas une histoire qu'on raconte, machin. Bastonné. Ayami qui? Ayami, Attends, je regarde le prénom. Pour ne pas que je dise n'importe quoi. Sur ma page Facebook, là, tu vas voir le prénom. Le prénom là-bas, attends, je regarde. Donc, je n'ai pas le prénom en tête. Donc, bastonné. Toute l'après-midi que bastonné le pauvre monsieur. Bastonné. Le monsieur a beau leur dire que non, je ne connais pas. Mon téléphone est là. Regardez mon téléphone. Les gars de la DG16, ils prennent le téléphone. Ils interrogent le téléphone. Ils voient que le gars en question, Ayami en question, il connaît effectivement la dame. Il n'a pas nié qu'il connaît la dame. Donc, il voit dans le téléphone du gars qu'il a communiqué avec la go. Mais la communication en question, c'est quoi? Bonjour, comment ça va? C'est tout. Oui, bonjour. C'est tout. Il n'y a pas que, oh non, on va aller quelque part braquer, ou bien on va aller voler l'argent quelque part. Il n'y a pas ça. Le gars a beau leur dire que, aïe, je connais la fille en question, hein. Mais c'est même pas ma go. C'est une go comme ça, là, que, bon, voilà, une connaissance comme ça, là. On se parle de temps en temps, mais franchement, il n'y a rien, il y a rien d'intime. Hein? Il y a de l'économie. Oui. Oui, je vois son produit, il s'appelle Lévi.
Voilà. Il n'y a rien d'intime entre la fille et moi. Je ne connais pas l'histoire des 150 000. Laissez-moi. Oh non, tu connais là où l'argent se trouve, tu connais là où la go se trouve. Tu vas nous dire aujourd'hui. Donc, ils l'ont frappé. Ils l'ont étranglé. Ils ont fait... Le pauvre monsieur. Ils ont mis les balayages là-bas jusqu'à c'est plus bon. C'est comme ça que pendant qu'ils étaient en train de bastonner le gars là, la dame qui a envoyé la vidéo, la DG16 arrive à la DG16. Quand il voit la dame, il dit que mais la go en question, moi je connais la go en question, c'est l'ami de la fille qui a fait la vidéo des 150 millions là. Demandez-lui. C'est son ami. Moi je ne la connais pas, je ne connais pas l'histoire des 150 millions. Il pose la question à la dame dit que si ils ont volé l'argent, la fille là ne peut pas avoir 150 millions. Si elle a filmé 150 millions, c'est qu'elle allait dérober ça quelque part. Il faut bien lui poser la question. Donc de fil en aiguille comme ça là, ils ont fini par appeler la go qui a fait la vidéo là. Il demande à la go que non, on est avec le gars avec qui tu as volé l'argent. Il dit que quel argent volé en fait? Oh non mais l'argent qui est sur la vidéo que tu as fait, que tu as envoyé à ta copine. Il dit que non, c'est pas de l'argent volé. Moi, j'étais avec mon copain, on était dans une pièce et puis il y avait l'argent, j'ai juste filmé, j'ai envoyé à une amie, ce n'est pas l'argent du vol. Ils ont appelé le gouverneur en question. Le gouverneur a confirmé qu'effectivement, c'est pas de l'argent volé, c'est notre argent et l'argent est bel et bien avec nous ici. Et même le gouverneur a eu l'argent là-haut. Mais qui connaît? Après, mais c'est là qu'on doit maintenant arrêter le gouverneur qui déclare. C'est là la restauration des institutions. On doit maintenant voir qu'il a eu l'argent où? Avec les preuves. Si l'argent n'est pas déclaré, on prend l'argent, met ça dans la caisse des caisses de l'État. En tout cas, à ce niveau-là, ils n'ont pas ouvert d'enquête. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était retrouver l'argent. Si véritablement l'argent avait été volé quelque part, eux, ils allaient mettre la main sur l'argent là et puis se partager ça entre eux. C'est tout ça là qu'on reproche à la DG16. Exact. Ces magouilles là. Eux, ça ne les intéresse pas de savoir que le gouverneur, où est-ce qu'il a eu 150 millions, ou bien l'argent vient d'où, etc., etc. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est aller voler l'argent qui a déjà été volé, en fait. Voilà pourquoi tu les vois avec les grands bijoux. Les bijoux en avec or, les voitures. Tu vois un sergent, un major, qui n'a même pas lieutenant, c'est-à-dire qu'un sous-officier. Vous les voyez avec des grosses voitures, des grosses maisons, des bijoux en or. Exactement. C'est l'argent du vol seulement. Du vol. Et ils ne se limitent pas à voler les gens. C'est ça qu'ils finissent mal, non? Ils passent leur temps à bastonner les gens dans leur locaux là-bas. Ils ont frappé le monsieur. Si ce n'était pas que ils ont quand même appelé la dame là et que la dame a confirmé que l'argent n'a pas été volé. Et heureusement même... Il ne faut pas montrer les gens qui ont les photos d'Olig ici sur mon panel. Pardon. Allez changer. Heureusement même que le monsieur qui est mêlé à cette histoire-là est un gouverneur. De ton père, sur ton panel, sur ton profil. Vas-y, princesse, désolé. Heureusement que le monsieur qui est impliqué dans l'histoire-là, c'est un gouverneur. Parce que j'imagine que c'était un enfant du quartier. Ou bien c'était un monsieur lambda comme ça, là. Les gars de la DG16 n'auraient pas laissé l'histoire, là. C'est parce qu'ils ont eu affaire à une autorité que l'autorité a confirmé qu'effectivement l'argent était avec lui et que l'argent était à lui qu'ils ont finalement laissé l'enfant là partir chez lui. Mais on est dans quel pays? Mais maintenant, qu'il porte plainte. On va un peu voir où ça va partir. Il va porter plainte, que ça va aller où? Non, il va m'envoyer le certificat médical. Qu'il porte plainte d'abord. Tu vois, princesse, il n'a qu'à porter plainte. Parce qu'on doit le dédommager. Et la dame qui est venue dénoncer là, elle doit être arrêtée. Parce qu'ici en France, quand tu appelles, tu fais les fausses accusations ou tu vas faire une fausse dénonciation. Ou bien tu appelles pour embêter les gens et les gens se déplacent. Tu payes, on disait comment? Ils te condamnent. Ils écrivent, pas de fausses dénonciations. On ne fait pas déplacer la police pour déplacer comme ça. Elle doit payer. Et comme c'est le Gabon, le changement d'INIVA. Mais c'est une bande de braqueurs en fait.
Mais c'est des bandits. Elle est amie avec des gens de la DGSS, donc c'est une affaire de copinage. Elle a appelé je vois. Elle a appelé son copain qui est la DGSS pour dire que non, ma copine a volé l'argent, elle a 150 millions avec elle, il faut qu'on l'attrape pour récupérer l'argent là. Parce que vous avez une autre explication à ça. C'est la vérité. Dans un pays où vous êtes là pour dire que non, Gabon d'abord, ce sont vos compatriotes que vous traitez de cette manière, sans preuve, sans enquête préalable, sans rien. Une folle sort de nulle part. Il y en a même qui peut-être même qui ne croient pas parce qu'ils demandent que la photo du gars est où? La photo du gars est où? Donc vous pensez qu'on parle des choses comme ça, on n'a pas de support. C'est juste que peut-être que TikTok va nous bannir si on met la photo. Mais allez sur mon compte Facebook, je viens de publier ça il y a peut-être 1 heure. Vous allez voir les photos là-bas, il y a des photos. C'est dans quel pays où on passe le temps à tort les gens comme ça, à tort et à travers. C'est-à-dire que même s'il avait été avéré que ce monsieur-là, effectivement, avait été complice de cette dame-là et que véritablement cette dame-là avait volé les 150 millions. Est-ce que c'est une façon de traiter les voleurs? Non. Mais quelqu'un a volé. Dans la constitution gabonaise, c'est écrit l'article 11 et 12. C'est écrit, princesse. Les textes de loi sont là. On ne doit pas torturer les gens. Maintenant, et à chaque fois, les gens de la DGSS se permettent de telles actions. Ils ne sont jamais interpellés, ils ne sont jamais sanctionnés. Rien. Il n'y a aucune sanction qui suit derrière. C'est incroyable. Tu as vu la mère être sanctionnée au Gabon depuis qu'Oligui est là. Quel pays qu'on nous dit, oh, le pays est libéré. Je vois des gens qui viennent dire que, oh non, le pays a changé. Le pays est en train de prendre les couleurs. Le pays prend des couleurs pendant que la dignité des gens ne fait que s'assombrir. Bafoué, exact. Vous parlez de quel pays qui prend des couleurs? Des bâtiments qu'on vous met des peintures alors que l'humain lui-même est en train de croupir dans la misère, dans la souffrance. Sa dignité est bafouée tous les jours. C'est quel pays que vous voulez construire avec des gens qui pleurent au quotidien, avec des gens qui vivent dans la peur? On continue. C'est-à-dire qu'au Gabon, tu n'es pas libre en fait. Tu ne sais pas, même un like sur un post peut te valoir la prison ou bien la Bastille. C'est quel pays ça? Où règne la terreur? Un pays où c'est la terreur qui règne. La terreur a été érigée en mode de gouvernance. Oligui règne par la terreur. Il a une milice avec lui. Quand on qualifie ça de milice, les gens disent que oui, pourquoi vous rattachez ça toujours à Oligui? Mais c'est Oligui qui est président de la République. Tout ce dont on se plaint là, Oligui est informé de ça. Et la constitution lui donne le plein pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Dans tous les pouvoirs, que ce soit le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Et c'est lui qui est maître. Mais c'est lui qu'on doit interpeller. C'est lui qu'on doit interpeller. Et il ne peut pas nous dire que il ne voit pas les dénonciations qu'on fait. Puisque quand ses amis sont mis en prison, c'est lui qui passe les coups de fil pour dire que non, libérez un tel. C'est lui qui court-circuite les circuits de l'appareil judiciaire. C'est lui qui interfère pour dire que non, telle personne ne doit pas aller en prison. Telle personne, allez, foutez-me-le en prison. Donc c'est à lui qu'on doit s'adresser et c'est à lui de fonctionner puisque tout est concentré sur Oligui. C'est Oligui qui est l'alpha et l'oméga du Gabon. C'est Oligui qui inaugure les ponts publics. C'est Oligui qui inaugure les marchés. C'est Oligui qui inaugure les passerelles. C'est Oligui qui fait tout. Qui prend les décrets. Qui fait tout au Gabon. Et quand on s'adresse directement à lui, on nous dit que Oligui ne peut pas tout faire. Mais votre constitution consacre Oligui comme l'homme le plus puissant du Gabon. Et c'est tout à fait normal que lorsqu'il y a dysfonctionnement, qu'on s'adresse directement à lui. Et la DGC, c'est une unité qui est directement rattachée à la présidence de la République. Effectivement. Ils sont là pour garantir la sécurité. Donc, s'il y a des choses qui se font pas bien là-bas, Oligui, il est interpellé par les lives qu'on fait. Il devrait déjà sanctionner les gens là depuis. Avec toutes je sais pas, toutes les intrigues qui s'y passent.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans que la DGSS ne fasse parler d'eux. Les éléments de la DGSS. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que ces gens-là ne soient indexés. La drogue, c'est une mauvaise moralité dans ces institutions-là. C'est normal. Vous avez la tête de votre État, les bandits. C'est normal qu'il puisse avoir aussi des gens de la DGSS qui sont des bandits. Quand quelqu'un dit qu'il va remettre le pouvoir de civil, tu entends seulement qu'il est en général président. Tu penses que tu vas voir quoi là-bas? Bon. C'est quand même dommage, hein. C'est quand même dommage qu'il y ait de telles dérives, de telles bavures, et que on est même encore sur la question de Yohan Bunda, le marin. Oh, enquête ouverte, des enquêtes qu'on ne boucle jamais, des enquêtes qu'on ne résout jamais. On sait qui sont les responsables de ces actes-là. Carl Stacy, où en sommes-nous avec les enquêtes? Rien. Lionel, à Port-Gentil, où en sommes-nous avec les enquêtes? Rien. Yohan Bunda, où en sommes-nous avec les enquêtes? Rien. Les personnes qui sont responsables de ces actes-là continuent d'être dans l'armée. Ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas inquiétés. Ils sont là, ils sont lâchés comme des renards comme ça dans le Gabon et ils passent le temps à faire du mal aux Gabonais sans se soucier d'une éventuelle sanction. Parce que c'est Oligui qui cautionne ça. Ouais. Sinon, depuis, ces gars-là ont été virés. Ces gars-là ont été déshabillés sous le drapeau, en fait. Mais comme c'est tous des voyous, une bande de gangsters, personne n'est là pour dire quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est bien dommage. Pauvre pays. C'est bien dommage. Princesse, avec tous les vidéos que Nazi a sorties, là, il a cité les noms et tout ça, là, avec les... Qu'est-ce qui s'est passé depuis là? On devait aller arrêter toutes ces personnes-là depuis. Si Oligui était vraiment là pour le peuple, il devait ouvrir une enquête, on devait voir des arrestations et à qui il allait attraper toutes ces personnes-là. On appelle ça en français un nom là. Mais les réquisitions, je sais pas quoi. Il y a le truc quand on t'accuse, on soupçonne que tu as fait partie de quelque chose. On te met sur, il y a un truc là. Du mandat de dépôt, non? Non, il y a un nom qu'on appelle ça, Il devait aller tous les attraper pour les auditionner. Quoi? En examen, il devait te mettre en examen. Voilà, tous se mettre en examen. Exactement. Et pourtant, il a cité des noms bien clairs, hein, les visages et tout ça là. C'est des gens qui sont directement dans la DGSS qu'Oligui connaît là-bas. Mais ils sont tous, aujourd'hui, là, l'histoire est chulidio, on n'en parle même plus. Jusqu'à aujourd'hui, les gars là sont toujours à l'air libre, ils continuent à faire toujours leur bazar là. C'est parce qu'Oligui lui-même est derrière tout ça. C'est lui le chef. C'est les Gabonais qui ne veulent pas comprendre ça. Ça, c'est dommage, hein. Parce que on est arrivé à un point où tu as même peur d'aller porter plainte maintenant à la police. Alors que là, on est censé se sentir protégé en se disant que s'il m'arrive quelque chose, je peux courir à la police. Ils sont là pour me protéger. Maintenant, au Gabon, on a maintenant même peur d'aller à la police. Parce que si tu te dis, si je vais à la police, l'affaire que je vais aller demander là-bas, ça va se retourner contre moi. Ils sont capables de m'attraper et me mettre en prison là-bas. Juste parce que je suis allé me plaindre. La procédure pénale du Gabon. C'est grave, hein? Tu appelles quelqu'un au téléphone, même dès que tu essaies de commencer à parler, tu dis, oh, pardon. Okay. Ne parle pas de ça. Pas au téléphone. Mais c'est grave. On est arrivé à ce point-là, hein, au Gabon. Quand les Edungé disent que vous, les activistes là, c'est grave. Maintenant, aujourd'hui, on a toujours parlé, hein, quand on y était. Mais c'est vous qui n'allez pas parler aujourd'hui parce que vous avez maintenant peur. Ils disent que le pays est libéré. Ça, c'est quel pays où on a même peur de parler au téléphone comme ça, là? On te dit, tais-toi, dès que tu j'essaie seulement de citer le nom, on dit, pardon, tais-toi, pardon. Et c'est ça, comment ils appellent le monsieur là? Au Gabon. Comment? Monsieur O. Monsieur O, comment? Quoi, c'est plus Josué. Non. Quand ils sont en train de raconter des Oligui, Josué, Moïse. Ils s'appellent maintenant Monsieur O. Monsieur O nous fait ici. Pardon, princesse, excuse-moi. Tu es le phénix, c'est comment? Donc, tout ton panel la semaine dernière, là, c'était bourré de Kounabélis, mon Dieu, fatigué. Donc, ils sont venus te soutenir. Ça, tu es parti chez Eniv là-bas, là, ils sont allés t'insulter maintenant là-bas. Oui. Ils n'ont pas raté, moi je les ai, c'était propre.
Les Gabonais, vraiment, vous êtes graves, hein, c'est pas possible. Il m'insulte Quand il là-bas, s'agit de s'unir pour dans la bêtise pour insulter les gens, on vous voit Poutoulou, quoi. Mais quand c'est des sujets sérieux, là, il n'y a plus personne à l'horizon. Je te l'ai dit, maman, je l'ai dit 2 mots et il y va. 2 petits mots. Incapable de me répondre. Et ni va c'est qui? Eh, Bertie, non? c'est ta tata Bertie des bois sauvages, là. Tu appelles la Bertie des bois sauvages. Aïe! Ils sont allés maintenant t'insulter en On l'avait là-bas. Après être venu sur ton panel pour venir insulter les Béninois. Oh non, c'est pas possible. Ils me disent, oh, vraiment, tu as changé un peu. Tu as été patriotique vraiment de ma boule. Ça, c'est mon pays, hein. C'est mon pays, le Gabon, hein. Je n'ai pas fait ça pour Oligui. Si c'est ça pour Oligui, je vais laisser ça le laver Oligui. Tu sais ce qui me fait rire? Parce que l'autre jour, quand je suis montée, tu m'as dit oh, même quand les gens sur le nom de l'Oligui, si j'attache ma bouche, je serre mes dents parce que je ne veux pas trop parler. Parce qu'ils montaient là. Ça m'a dit rire. Ils insultent notre président. On appelle ça, on va brûler pas. C'est semblant. Si je pète les plombs là, ils vont. Tu vas pas s'en sortir. Ils ont voulu rentrer sur moi, je suis montée là, pardon, moi je suis vue descendre. Ils ont failli me manger. Où ça? Hey, quand je suis montée dans ton live la dernière fois. Ils étaient fâchés. Hein. Ils ont failli me manger. J'ai dit, oh, pardon. Je vais descendre vite fait, pardon. Elle n'est pas patriote. Tu dis, ok. Oui. Il y a un qui a même écrit en bas que la maman là, elle doit sûrement se faire avec un vieux béninois quelque part. C'est pour ça qu'elle vient de dire. Oui, j'ai lu le commentaire là, j'ai montré, mais les gens là sont des malades, hein, vraiment. Ça, c'est comme nous, quand on parle d'Oli, on est activiste de la faim, non? Là, maintenant, j'étais plus activiste de la faim. Voilà, c'est ça. Tu étais de leur côté. Voilà. Oh, c'est grave, hein. C'est triste. Autant moi, je défends mon pays, le Gabon. Oligui, il prenait balance, j'ai même pitié de lui quand tu vois les gars là, ils ont pris ça pour nous l'insulter. Mais ça, c'est quel peuple ça? Ils vont aller aux législatives bientôt, aller voter. Attends le Gabon mystiquement. Tu as vu comment il appelle Oligui? Il appelle son président Excellence Talon. Et Oligui dit, Oligui ne connaît. Il dit, j'ai quand même dit que quand même c'est le président du Gabon. Le Kounabeli qui dit, je retiens que tu as reconnu que c'est notre président. Pardon. Ils n'ont pas retenu ce que j'ai dit. Non, ils ont retenu seulement que tu as dit que le président. On l'a lavé. Mais c'est un Gabonais, je le protège. Hein? Ah, Seigneur. Ils vont aller voter aux législatives. Donc, c'est comment le PDG a taloché. Moi-même, on a le droit de le laver au lit, mais d'autres personnes n'ont pas le droit de le laver au lit. On peut le laver. C'est pour nous, c'est nos choses. Même si vous l'avez au lit. Tu disais quoi? J'ai vu dans le Haut-Togo là-bas, donc Oligui n'a même pas gagné dans le Haut-Togo là-bas pour les législatives. Il n'y a pas son représentant là-bas. C'est d'abord sorti où? Les PDG sont tout raflés là-bas. Mais comment ça? Est-ce que c'est la liste? Ça commence le 27, tu es maintenant. C'est la liste des candidats retenus. Ah, c'est les candidats. Donc les bâtisseurs n'ont pas eu de candidats là-bas. Les bâtisseurs n'ont pas de... Les gens de Haut-Togo disent qu'ils soutiennent les gens du PDG. Oh, comment ça? Ils n'ont pas dans l'affaire des bâtisseurs. Aïe! Les gens du bâtisseurs, c'est des parvenus. Hein. Quand vous regardez tous, les frères parvenus. Mais c'est les gens d'Oligui. Hein, tu dis? C'est les gens d'Oligui, c'est les gens du président. Oui, les parvenus. Tu fais une différence entre les bâtisseurs et les PDGistes. Ah, dis que les gens même du Haut-Togo disent qu'il y a une différence. Ils disent pourquoi ils ne soutiennent pas alors mais c'est ça, pourquoi ils n'ont pas laissé les bâtisseurs? Dis qu'ils doivent laisser alors les bâtisseurs s'ils ne font pas la différence. Je vais dans leur sens, non? C'est quand même la fibre du truc. Ah, c'est du PDG. Tu sais, quand tu es dans un truc, il faut plus sortir. Le nom et tout, et le move. Le mood, hein, pardon. C'est qui qu'on a coupé là? Princesse a fait quoi? Essia. Hey, elle est descendue. Elle a fait quoi? Elle a sauté.
Oui. Oh. On va couper le live. Elle a fait quoi? On l'a signalé. Oui. Oh. Attends, elle est revenue là. Ah. Elle a fait quoi? On t'a signalé. Ah, pardon, je descends d'abord. Oh. Non, pardon, on va couper. Descends. Tu peux rester. Au fait, quand on te signale, même si tu n'as rien dit de mal, ils vont te laisser, tu remontes. Elle va faire 10 minutes, tu prends 10 minutes, après un peu de truc. C'est comme ça qu'ils font 10 minutes. C'est bizarre. Elle a rien dit. Elle a dit quoi? Ah. Une chose de TikTok. TikTok est trop fragile. Mais oui, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit qui était... TikTok aussi, vraiment. Ça, c'est quelle affaire, ça? TikTok. Devenu fragile comme ça, là. Comme tu vois, là. On n'a rien dit de mal. Donc, les Gabonais se rappellent d'aller voter aux législatives maintenant, là. Hein? À finir les BN, bientôt, ils vont aller voter aux législatives. Mais bien sûr. L'affaire de Kelly Ondo. Et... Mais il y en a qui disent que Kelly Ondo est dehors. Hein? Il est dehors, hein? Mais c'est ce qu'ils disent, qu'il est en liberté. Oh, mon président, il est trop fort. Il a libéré, il a tenu sa promesse. Ah bon, hein? Oui, il y en a plein qui disent qu'il est dehors. On n'a pas vu la couleur. On n'a pas vu sa couleur. Un projet d'ordonnance. Un projet d'ordonnance. Un projet, hein? Tu dis bien. Un projet d'ordonnance. Et là, ce que vous devez savoir, c'est que les parlements, là, ils sont en vacances. Et c'est eux qui doivent mettre maintenant l'affaire là sur la table. L'affaire de Kelly Ondo. Tu vois, non? Ils vont mettre ça sur la table comment? Mais vu que c'est un projet d'ordonnance, c'est l'Assemblée nationale maintenant de voter. Ils vont voter. Quelle Assemblée nationale le Phoenix? Ils sont nommés. Dit qu'il ne sort pas, l'Assemblée nationale va faire quoi? C'est ça? Ah, ça, c'est des histoires, ça. C'est ça aussi. L'Assemblée nationale, c'est Oligui lui-même, non? Princesse a déjà tout dit là qu'il a concentré tous les pouvoirs sur lui-même. Ça, c'est un semblant, ça. C'est tout. Il est en train de narguer les Gabonais pour que les Gabonais aillent voter aux législatives. Il va pas libérer le gars, là, c'est tout. Il avait dit qu'il devait libérer le gars là en décembre. En décembre. Maintenant, comment ça se fait qu'on parle maintenant de ça? Parce qu'il veut que les Gabonais aillent voter. Mais oui, c'est tout. C'est pas anodin, hein? Mais lui-même, il a dit qu'il est Machiavel. Il a bien dit qu'il est rusé. C'est les Gabonais qui ne comprennent pas ça encore. Voilà. À chaque fois, ils se font avoir. Ils vont encore se faire avoir, là. Non, c'est ça. Tout cas. On va couper le live, il est 1h, pardon. Oui, c'est 1h du matin. Non, bonne nuit là à où tout le les monde. gens commencent à voler, pardon. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tout le monde. Envoie-moi un peu, ils ont